Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur NC News. Au menu de l'actu ce lundi, mise en place des bottle shops en province sud, interview de l'indétrônable Guiraguin et décryptage de Gabi Brio sur le rôle du président du Congrès. La décision avait été prise par la province sud en mai 2020. Désormais, les commerces doivent proposer un espace de vente fermé et aménagé spécialement pour la vente d'alcool. Alors, comment se sont organisés les professionnels pour respecter la réglementation? Reportage Adrien Mourou. Pour résoudre le problème de consommation excessive d'alcool en Nouvelle-Calédonie, plusieurs dispositions ont été prises par la province sud. Dernièrement, ce sont deux nouvelles cellules de dégrisement qui avaient été inaugurées au commissariat central. Une première mesure forte avant la mise en place des bottle shops dans les points de vente d'alcool. C'est quand même 6000 ivresses publiques manifestes par an en Nouvelle-Calédonie, c'est 50 fois plus qu'en métropole. Donc on a beaucoup de marge pour faire évoluer les choses. Vous savez qu'au niveau de la province, on travaille sur le changement des mentalités avec les bottle shops qui sont mis en place au 1er juin. Et ces nouvelles geôles s'inscrivent dans ce plan global. Des bottle shops finalement en vigueur depuis le 1er août après un délai supplémentaire de la province pour les commerçants. L'obligation pour ces derniers crée des espaces isolés du reste de la surface de vente en ce qui concerne les boissons alcoolisées. Il faut que ce soit fermé, il ne faut pas que de l'extérieur on puisse voir la vente d'alcool, la caisse mobile, voilà, et surtout une formation de la caissière pour la vente d'alcool. Donc avec les règles à respecter, pas de vente aux mineurs, enfin voilà, il y a toute une formation qui s'est faite sur 2 jours. C'est contraignant dans la mesure où il faut qu'effectivement il y ait une personne dédiée en permanence dans cette zone-là. Après, nous, on a un rayon suffisamment large pour qu'une personne entière, voilà, ça puisse constituer son travail d'une journée. Mais pour d'autres magasins, ça peut être une complexité, oui. Déjà bien en place dans les grandes surfaces, l'installation des bottle shops était, en ce qui concerne les plus petits commerces, toujours en cours de finalisation aujourd'hui. Thomas Goyard décroche l'argent. Le windsurfer calédonien a été sacré vice-champion olympique en planche RSX, offrant ainsi la 16e médaille à la France au JO de Tokyo. C'est fini en revanche pour Maxime Grousset, éliminé en demi-finale du 50 mètres nage libre. Et puis en natation toujours, Lara Grandjean prendra le départ des 10 km en eau libre ce jeudi à 8h30 du matin, heure de Nouméa. Découvrir l'homme qui se cache derrière l'incontournable Guiraguin, c'est l'objectif du documentaire Tata Bisou, réalisé par Cécile Rivière et Stéphane Ducanda, qui passera demain soir dans l'émission Itinéraire sur la première. Guiraguin était l'invité de notre plateau pour nous livrer ses impressions. Puis on a fait une avant-première il y a quelques jours. Écoute, il y a eu un bel accueil. Voilà, les gens, c'était des amis qui étaient là près de moi. Et c'était, oui, des moments un peu privilégiés, un peu comme une petite bulle. On était dans une bulle tous ensemble. On regardait ça avec certaines fois des larmes dans les yeux et certaines fois des sourires. Donc voilà, c'est un mélange effectivement de quelque chose d'un petit peu mélodramatique et puis un peu plus fun des fois, un peu plus paillettes, un peu plus sourire. Ouais. Ouais, ça ressemble à quoi, du coup, le documentaire? Alors, c'était le souhait du réalisateur, de Stéphane Ducandas. Donc, j'ai respecté cela. Alors, moi qui, pendant 25 ou 30 ans, j'étais vraiment face caméra pour les téléspectateurs, là, on me demandait d'oublier les caméras, d'être plus moi-même, plus le côté Guiraguin que les gens connaissent un petit peu moins, avec les difficultés qui ont jalonné ma vie aussi, et ça en fait partie. Et voilà, donc ça parle de moi, de ce que j'ai vécu auprès de ma fille qui a effectivement été malade pendant 1 an et demi et qui est décédée à l'âge de 20 ans, 15 jours après ses 20 ans. Donc ça parle de ça parle de mes actions dans les hôpitaux auprès des enfants malades. Et ça, c'est ma vie depuis 30 ans, là, dès que je peux aider des enfants malades, handicapés, défavorisés, des personnes âgées ou autres, je le fais très volontiers. Donc le film parle de ça, c'est un film humain. Autour de ce terme que j'ai inventé il y a des années, parce que je finissais toutes mes émissions en disant Tata Bisou. C'est un terme qui est descendu dans la rue, que je ne contrôle plus. Il y a même des gens qui vendent des produits Tata Bisou et à qui j'ai dit excusez-moi, mais j'ai déposé la marque quand même à l'époque. Et il me dit ah bon, mais non, mais c'est quelque chose, c'est calédonien. Mais j'ai dit non, c'est calédonien, mais c'est moi qui l'ai inventé le truc, quoi. Voilà, donc les gens ne s'en souviennent plus. Et donc ce terme Tata Bisou
a fait le tour de Calédonie ou d'ailleurs même peut-être voilà, parce qu'il y a des gens de Tahiti qui des fois m'ont dit tata bisous à l'époque quand j'ai fait des émissions à Tahiti et c'est par rapport à tout ça et tout ce que j'ai vécu auprès des Calédoniens pendant tellement d'années à faire des émissions de télé, à faire beaucoup de spectacles éducatifs dans toutes les tribus à l'époque là qu'il a trouvé que c'était intéressant de gratter un petit peu derrière la croûte du personnage souriant et voir ce qu'il y avait, quoi. Voilà, donc grand merci à Stéphane et à Cécile. Maintenant, place au décryptage NC News. Gabi Brio, notre expert politique, décode le rôle du président du Congrès alors que les partis indépendantistes sont maintenant à la tête des deux principales institutions du pays. Il a peu de pouvoir propre. En revanche, il peut éventuellement bloquer la machine, parce que c'est lui qui convoque le Congrès, c'est lui qui établit définitivement l'ordre du jour. Et il y a eu des exemples dans le passé où le président du Congrès n'a pas souhaité réunir le Congrès alors que ça lui a été demandé. Donc il a le pouvoir, ce qui est un pouvoir fort, d'éventuellement de bloquer la machine. Et puis, Et en cas d'égalité, sa voix aussi. alors, ça, c'est le dernier point. Il n'a pas une voix comme les autres. Lorsqu'il y a égalité de voix dans un vote du Congrès, sa voix compte double, si on peut dire, donc la voix prépondérante. Et là, ça peut être déterminant dans un vote serré du Congrès. Alors, les indépendantistes sont à la tête des deux institutions pour la première fois depuis la signature des accords de Nouméa. Est-ce que ça a des conséquences sur la gestion du territoire? L'affichage est intéressant pour eux. Ils disent, voyez, nous on progresse, l'idée de l'indépendance progresse à tel point que aujourd'hui, pour la première fois, et après 2 référendums qui ont marqué notre avancée, nous présidons les 2 principales institutions de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est l'affichage qui est de nature à conforter le sentiment des militants et éventuellement à impressionner les loyalistes. Mais au-delà de cet affichage, est-ce que c'est une bonne affaire pour eux au regard du contexte, le Covid, la gestion sanitaire, justement, le référendum? Alors d'abord, une fois passées les élections de ces institutions, il faut passer cette fois-ci aux actes. Et là, il n'est pas certain que la position des indépendantistes à la tête des 2 institutions majeures de la Nouvelle-Calédonie soit très confortable. Au moins, il n'est pas sûr qu'elle soit plus confortable que d'être tout simplement au ministère de la Parole dans l'opposition. Parce que les Calédoniens attendent d'eux des actes dans des sujets qui sont extrêmement périlleux. Politique toujours, le rassemblement tenait samedi son congrès à Païta, à huis clos. Double objectif pour le pari de Thierry Santa. D'abord, tenter de rassurer suite à l'élection du président du congrès qui semble avoir divisé les loyalistes, mais aussi mobiliser les adhérents en vue d'une campagne référendaire de proximité. 350 arbres plantés pour 350 bébés, c'est le résultat de la traditionnelle cérémonie des naissances organisée ce samedi sur l'espace vert du 6e kilomètre à Nouméa. Les 1450 familles de bébés nés entre le 1er juin 2019 et le 30 juin 2021 étaient conviées à cet événement. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.